Shalom, shalom, shalom. Je vous salue tous dans notre commun nom, le nom de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, le seul véritable Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je bénis le nom du Seigneur. En tout cas, voilà, nous sommes connectés à notre émission La profondeur du Réma. La profondeur du Réma, c'est votre émission donc qui est une émission chrétienne qui est présentée par votre serviteur Mary Grace Deepness que je suis et organisée par OCM. OCM, c'est l'organisation chrétienne pour l'évangile dans le monde. Voilà, en tout cas, soyez les bienvenus. Nous avons un message pour le corps du Christ, unis autour de la table de la parole de Dieu. En chose, Dieu opérera à une grande dimension avec vous. Partagez cette vidéo, invitez des personnes, taguez des personnes. Pour taguer des personnes, c'est très simple. Il faut seulement aller dans la barre de messagerie où vous faites les commentaires là, et puis il faut mettre le signe arrobase suivi du nom Facebook de la personne. Par exemple, la personne s'appelle Lydie Kwasi. Il faut mettre arrobase suivi de Lydie Kwasi, son nom Facebook, et il faut envoyer ça comme un message. La personne sera taguée. Si vous taguez 10 personnes, c'est bon, on va pouvoir se joindre ensemble et prier. Que la grâce de Dieu soit avec vous, je vous aime. Et si vous êtes là, faites des commentaires pour que je sache que vous êtes là. Sur YouTube aussi, faites des commentaires que je sache que vous êtes là. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je voudrais développer ce thème-là. Le bon sacrifice. Le bon sacrifice. Alors, je vais m'appuyer sur le texte de Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Genèse chapitre 22. Lisons du verset 1. Lisons le verset 1 au verset 2 et lisons le verset 8 jusqu'au verset lisons le verset 8 jusqu'au verset 9, le verset 8 au verset 9. Et puis nous allons ensuite lire le verset 13. Le verset 13. Et nous allons lire jusqu'à la fin. C'est-à-dire, non, jusqu'au verset 15. Verset 13 au verset 15. Voilà. Donc je reprends. Genèse chapitre 22, verset 1 à 2. Le verset 8 et le verset 13 à 15. Donc je reprends. Voilà. Genèse chapitre 22, verset 1 à 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je te dirai. Le verset 8. Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Verset 13 à 15, pardon. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans les buissons par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh, Yahvé Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: Je te jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils son unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, les étoiles du ciel, comme le ciel, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Donc je parle du bon sacrifice. Excusez-moi.
Voilà, je parle du bon sacrifice. Je parle du bon sacrifice. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà, shalom tout le monde. Je parle du bon sacrifice. Bien aimé, dans la vie, il est important de comprendre que nous devons faire des sacrifices. Et le sacrifice est en fait le point de l'accomplissement de toute chose. Je reprends. Dans la vie, il est important de faire des sacrifices et le sacrifice est le point d'accomplissement de toute chose. L'homme se réalise au travers de sacrifices. Dieu accomplit toutes les promesses qu'il voulait accomplir dans nos vies au travers de sacrifices. Dieu lui-même n'a pas épargné son Fils unique, donc il a sacrifié Jésus à la croix pour que toutes les promesses de la Bible s'accomplissent à la croix. C'est pour cela que quand Jésus est mort, il a dit « Tout est accompli ». Tout est accompli dans un sacrifice. Tout est accompli dans un sacrifice. Vous voyez? Donc, il est important de comprendre que, même dans la vie de tous les jours, pour qu'un enfant naisse, c'est un sacrifice. Pour qu'un enfant naisse, c'est un sacrifice. Le sacrifice vient de quelque part. Il vient déjà du Père. Parce que le Père doit donner sa semence à la mère. Et vous allez bien voir que dans Genèse 49, verset 3, la Bible nous dit, concernant Ruben, lorsque Jacob était en train de bénir ses fils, il a dit, Ruben est supérieur en dignité. C'est les prémices de ma vigueur, de ma force, de ma vie. La semence, c'est la vie. La semence de l'homme, c'est sa vie. Donc, lorsque l'homme donne sa semence à sa femme, il donne sa vie en fait. Chaque fois qu'il y a un rapport sexuel, chaque fois qu'il y a une intimité, chaque fois qu'il y a la libération d'une semence, l'homme est en train de donner sa vie à la femme. En donnant sa vie à la femme, il se sacrifie. En donnant sa vie au travers de sa semence à sa femme, il se sacrifie. C'est un sacrifice. La femme aussi, elle va porter l'enfant dans son sein, c'est-à-dire que l'œuf qui va venir va envoyer une sorte de mélange entre la femme et l'homme, parce que la fécondation, c'est en fait la semence qui va venir et qui va se mélanger à l'œuf de la femme, qui va se mélanger à la pente ovulaire pour que ça devienne maintenant un embryon. Donc la femme va accepter de donner de son corps. Elle va donner de son corps. Vous allez voir, la grossesse va durer pratiquement 9 mois. Pendant les 9 mois, la femme va avoir à souffrir. Son comportement va changer. Ses habitudes vont changer. Elle va connaître la nausée. Elle va connaître la pâleur. Elle va connaître la candeur. Elle va avoir ensuite le masque de grossesse. Elle va devenir terne. Elle va devenir bizarre. 9 mois de souffrance, donc de sacrifice. Et en fait, avant de pouvoir enfanter, il va avoir la perte des os, il va avoir la perte de sang, c'est-à-dire le sacrifice. L'enfant naît dans le sang et la marque du sang sur l'enfant est la preuve que l'enfant est né. Il n'y a pas un enfant qui naît sans qu'il y ait du sang sur lui. La marque du sang, c'est-à-dire le langage du sacrifice, est la preuve qu'il est né. Donc la preuve de la naissance est même le sacrifice. La preuve de la naissance est le sang, c'est-à-dire le sacrifice. Vous voyez? Donc, à l'origine de la vie, il y a donc le sacrifice. Alors, le sacrifice va toujours continuer. Le sacrifice va toujours. Donc Jésus-Christ, on voit qu'il est venu, il est venu mourir à la croix et il a dit, si quelqu'un ne porte pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne. Donc tu dois porter ta croix et ta croix va porter toi ton sacrifice. La croix, c'est le symbole du sacrifice pour que tu puisses suivre le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Je veux voir vos commentaires. Si vous suivez ce message, est-ce que vous suivez ce message? Faites-moi des commentaires pour que je vois que vous êtes totalement connectés. Bien aimé dans le Seigneur, donc ça veut dire que la vie est faite de sacrifices. Et si vous voyez bien dans l'Ancien Testament, Dieu demandait qu'on fasse des sacrifices des animaux, on fasse des sacrifices d'animaux, n'est-ce pas, dans le but de couvrir le péché pour que l'homme puisse se rapprocher de Dieu. Pour que l'homme puisse se rapprocher de Dieu. Donc, abolir la distance entre Dieu et l'homme. Mais le sacrifice vétérotestamentaire, donc, dans l'Ancien Testament, n'enlevait pas le péché, mais permettait à l'homme de se rapprocher de Dieu. De se rapprocher de Dieu afin que le culte soit possible dans le tabernacle. Donc, si vous regardez très bien, le sacrifice est très important. Ça fait partie de la vie, ça faisait partie de la vie. Le sacrifice même libère la vie. Sans sacrifice, il n'y a pas de vie possible. Même dans le domaine de l'éducation, vous allez voir que pendant que d'autres s'en vont à l'école et qui n'étudient pas, ils s'amusent à aller fumer, à aller prendre la drogue, à aller voir les amis, à se moquer des gens, à passer le temps à ne pas faire des sacrifices, à ne pas étudier. Il y a d'autres qui prennent le temps, n'est-ce pas, à étudier. Ils font des sacrifices à l'école, vous les voyez, ils vont là-bas, les parents vont payer les
frais de scolarité, on va payer les fournitures, tout ça, la nourriture, la personne va peut-être à l'internat, payer peut-être des choses, la cantine, et la personne va aller à l'école, va apprendre, va se sacrifier son temps, va apprendre ses leçons et tout ça, et il va aller jusqu'à l'université, il va aller dans les grandes études. Vous allez voir les gens qui ont fait beaucoup de sacrifices pour aller faire de grandes études. Les parents ont payé, n'est-ce pas, des écoles de près de combien de 1000 $, combien d'euros, combien de millions de francs CFA. Ils ont payé. À la fin, ces personnes sortent avec de grands diplômes. Vous allez voir à la tête de toutes les institutions. Quand vous voyez quelqu'un aujourd'hui qui est à la tête d'une institution, vous dites, mais oh non, il ne fait rien de bon, il est là seulement, et puis on lui paye des millions, alors que c'est les gens qui sont en bas qui bénéficient. Mais tu oublies le temps où il a fait tous les sacrifices, il a demandé à aller dans les grandes écoles, ses parents ont supporté tout ça, il a fait tout ça, ou peut-être même aux États-Unis, ça se voit. Les gens qui, par exemple, vont faire des études, on les voit travailler pendant qu'il fait études, en même temps il travaille, il court pour aller travailler pour avoir un peu d'argent, on lui donne un peu de bourse, peut-être s'il en a, les parents emmènent un peu, et il n'a pratiquement pas de vie. Il travaille qu'à un certain moment, quand ils sont en voie de diplôme, on dit, oh, celui-là, il ne fait rien du tout, il a croisé les bras et on lui donne les millions. Non, mais il y a un moment où il a pris le temps de faire le sacrifice. La phase du sacrifice n'est peut-être pas visible, n'est toujours pas visible, mais le sacrifice va finir toujours par payer. Maintenant, vous allez voir que dans la vie de tous les jours, c'est vrai à tous les niveaux, celui qui ne veut pas faire de sacrifice, vous allez voir qu'il ne va pas pratiquement arriver à percer, à émerger, à arriver quelque part. Vous allez voir, même un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, pour qu'il arrive à venir prier pour vous, prêcher la parole, c'est des temps de sacrifice de sa vie. Il va prendre du temps pour lire la parole de Dieu, prier, il va prendre du temps pour jeûner, il va écouter les gens, il va faire tout ça, il va interroger Dieu, parler avec Dieu, etc. avant qu'il n'arrive à faire ce qu'il est en train de faire. Vous prenez les boxeurs, vous prenez les catcheurs, vous prenez les footballeurs, c'est les personnes qui vont prendre le temps de s'entraîner, et les basketteurs, vous allez voir, Mike Jordan, ce qu'il a fait, qu'il a révélé, il prenait, on dit, il est dans la piscine en bas là-bas, et puis il saute pour vaincre la loi de la pesanteur, pour pouvoir faire un pardon. Il a fait ça pendant combien de mois et de mois et de mois, pour qu'il puisse même jeter le bâton dans le ballon, dans le filet, en fermant les yeux. Un gars comme Mike Tyson, c'était vraiment un combat, on dit combattait comme un taureau, il a appris ça, parce que ne voyez pas seulement le ring comme étant la scène d'exposition, n'est-ce pas, la scène d'exposition où il y a la joie, où il y a le triomphe. Il faut voir en dehors, en bas du ring, il faut voir tous les entraînements qu'il a fait, les sparring partners qu'il a, il a combattu, toutes ces choses-là, c'est ça qui le porte sur, n'est-ce pas, le podium. Dans la vie, donc, le sacrifice est très important. Mais alors, comment comprendre le sacrifice dans la pensée de Dieu? Comment comprendre le sacrifice dans la pensée de Dieu? Regardez. D'abord, il y a ce qu'on appelle le bon sacrifice et il y a ce qu'on appelle le mauvais sacrifice. Il y a des bons sacrifices et il y a des mauvais sacrifices. Tous les sacrifices ne sont pas bons. Il ne s'agit pas de se sacrifier. Tu peux te sacrifier pour investir quelque part et puis ça ne porte pas. Tu peux te sacrifier pour faire quelque chose et puis ça ne porte pas du tout. Le tout n'est pas de faire un sacrifice. Le sacrifice, c'est en fait l'effort que tu fais qui te coûte beaucoup. Le sacrifice est en fait l'effort que tu fais qui te coûte beaucoup. C'est ce qu'on peut appeler de façon globale le sacrifice. Vous voyez, en fait, le sacrifice, c'est en fait le rapport de ce qui est donné, de ce qui est offert par rapport à ce dont on dispose. Par exemple, je prends en matière d'argent pour que vous compreniez. Il y a ce qu'on appelle l'offrande, et puis l'offrande, les dons, et puis il y a ce qu'on appelle le sacrifice. Vous voyez, l'offrande, on le prend tel qu'il est. C'est-à-dire quelqu'un donne peut-être pour l'œuvre de Dieu 10 000 francs, ou bien il donne 20 euros, ou bien 20 $. Ça, c'est ce qu'il donne, c'est une offrande. L'offrande tient compte de ce qui est sorti de sa main. L'offrande tient compte de ce qui est sorti de la main. Ce qui est sorti de la poche. Ce qui arrive dans l'offrande, qui arrive dans le panier, comme on dit, la corbeille pour récolter les offrandes. Ça, c'est ce qui est sorti. Ça, on regarde. Ça, c'est l'offrande qu'il donne. Mais le sacrifice, ce n'est pas que ça. Le sacrifice, c'est un rapport. Le sacrifice, c'est un rapport de ce que tu donnes par rapport à ce que tu avais, ce dont tu disposais. Par exemple, je vais ramener, c'est donc une division en fait. Le sacrifice est une division. À l'origine, quand on parle de sacrifice, il y a une division dans la matière. Ouais. Quand on parle d'offrande, il y a une soustraction. L'offrande parle de soustraction, mais le sacrifice parle de division. Je reprends. L'offrande parle de soustraction,
le sacrifice parle de division. On a tous été à l'école. Pour ceux qui m'écoutent, vous avez déjà fait des soustractions. Vous avez déjà fait des divisions. Donc, quand tu fais une offrande, c'est une soustraction en ce sens qu'il y a quelque chose qui quitte ta poche pour aller. Ça veut dire que tu perds quelque chose. La soustraction veut dire une perte. C'est une perte de ce que tu avais. Ouais, de ce que tu avais. Tu as perdu quelque chose. Mais le sacrifice, ce n'est pas seulement une perte de ce que tu avais. C'est-à-dire non seulement dans le sacrifice, ça part, mais dans le sacrifice, c'est ce qui quitte, ce qui te quitte par rapport à ce dont tu disposais. On fait un ratio. Parce que le sacrifice donc essaie d'évaluer une sorte de justice. Ouais. Le sacrifice essaie d'évaluer une sorte de justice. C'est le sacrifice qui permet de bien mesurer, n'est-ce pas, la justice. Ça permet de mesurer la justice. Je vais l'expliquer. Quelqu'un qui a par exemple 1 milliard de francs CFA dans son compte. Quelqu'un qui a 1 milliard de francs CFA dans son compte. Donc, c'est un riche, c'est un milliardaire. Il va à une prière. Et il y a une autre personne qui a peut-être 100 000 francs dans son compte. 100 000 francs CFA dans son compte. La personne ici va à la prière. Et puis c'est l'heure de l'offrande. Celui qui a 1 milliard vient donner 100 000 francs. Celui qui a 100 000 francs dans son compte donne 100 000 francs. Vous voyez, les deux ont perdu quelque chose. J'ai dit que l'offrande, c'est en fait la soustraction. C'est ce que tu perds. Quelque chose s'est soustrait des deux. Ils ont donné le même montant. Donc ils ont fait la même offrande, mais ils n'ont pas fait le même sacrifice. Ils n'ont pas fait le même sacrifice. Parce que avoir 100 000 francs et donner 100 000 francs, tu as tout donné, il ne te reste plus rien. Tu n'as donc plus de marge pour pouvoir avoir quelque chose pour toi. Mais celui qui a donné 100 000 francs alors qu'il est milliardaire, il lui reste encore 900 millions, 900 000, 900 millions, 900 millions, 900 000 francs, il a encore dans son compte. 900, je veux dire, 900, qu'est-ce qu'il a dit? Il est milliardaire. Donc il a 900 millions, il a 900 000 francs dans son compte. C'est ça? 900 millions, 900 000 francs dans son compte. Donc vous allez voir que cet homme, il a encore une marge pour vivre. Il a encore une marge pour vivre. Oui. Mais celui qui avait 100 000 francs et qui a donné ses 100 000 francs, il a fait l'offrande de 100 000 francs, il n'a plus rien à vivre. Lui, on dira qu'il a tout sacrifié. Il a fait un sacrifice suprême. Celui qui avait 100 000 francs, il a donné 100 000 francs. Il a fait une offrande de 100 000 francs, mais en matière de sacrifice, il a sacrifié tout. Vous voyez? Il a fait une offrande de tout ce qu'il possédait, mais il a fait un sacrifice de tout. Or, l'autre a fait une offrande, mais il n'a pas fait un sacrifice de tout. Il a fait un sacrifice de 100 000 francs sur les 1 milliard. Il lui reste encore beaucoup pour vivre. Je vais le dire autrement. Vous voyez que donc, on va trouver que ce n'est pas juste. À ces deux-là, celui qui a 1 milliard, on ne va pas lui imposer de donner 100 000 francs. Pour être juste, on ne va pas lui imposer 100 000 francs. Celui qui a 100 000 francs seulement dans son compte, on ne va pas lui imposer 100 000 francs au même titre. Si on veut être juste, la notion d'offrande ne traduit pas la justice. La justice est vraiment exprimée dans la notion du sacrifice. C'est dans le sacrifice qu'on peut dire que, par exemple, on dit faites un sacrifice à 50%. Quand on fera un sacrifice à 50% par exemple, vous allez voir que les offrandes seront différentes. À sacrifice égal, mais les offrandes sont différentes. À offrande égale, les sacrifices sont différents. Ça veut dire en clair, celui qui a 100 000, quand on lui dit de faire un sacrifice à 50%, ça veut dire qu'il va donner 50 000. Celui qui a 1 milliard, s'il fait un sacrifice à 50%, vous allez voir que cet homme va donner 500 millions. Donc, pour que les deux puissent faire le même sacrifice,
il va falloir qu'ils ne fassent pas la même offrande. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour que les deux fassent le même sacrifice, ils ne font pas la même offrande. Parce que, pour que le riche et le pauvre fassent le même sacrifice, il faut que, par exemple, le pauvre ait donné 50% de ce qu'il possède sur les 100 000 francs CFA, c'est-à-dire il donne 50 000 francs CFA. Et que le riche, lui, il donne la moitié aussi de son milliard, c'est-à-dire il donne 500 millions. C'est quand le riche va donner 500 millions que le pauvre va donner 50 000 francs, on dira qu'ils ont fait le même sacrifice. Vous voyez? Mais pourtant, ils n'ont pas fait la même offrande. L'offrande du riche sera plus élevée. En matière d'offrande, le riche aura plus donné que le pauvre. Il aura fait une plus grande offrande que le pauvre. Mais en matière de sacrifice, ils ont fait exactement le même sacrifice. Ils auront fait exactement le même sacrifice. Très souvent, l'offrande n'a pas mesuré le sacrifice dans la vie des personnes. Parce que le sacrifice va s'apprécier par rapport au fonds qui te reste. Quand tu donnes ce qui va te rester, ça on va regarder. Est-ce que ce que tu restes là, ce qui te reste là, ça te donne encore de la marge pour vivre? Donc le sacrifice total, c'est quand tu as tout donné. Sacrifice total, c'est quand tu as tout donné. C'est-à-dire, tout ce que tu as possédé, tu as tout donné. C'est le sacrifice total. Donc, s'ils ont fait le même sacrifice total, ça veut dire, le milliardaire, il a donné son milliard, et puis il n'a plus rien. Et puis le pauvre a donné ses 100 000 francs, il n'a plus rien. Ils auront fait le même sacrifice. Non, le riche n'aura pas fait plus de sacrifice que le pauvre. S'il donne 1 milliard et que le pauvre donne 100 000, il n'a pas fait plus de sacrifice. Ils ont fait le même sacrifice, mais ils n'ont pas fait la même offrande. L'offrande de loin est différente. L'offrande de loin est très différente. Du riche au pauvre, on voit une différence dans les offrandes, mais en matière de sacrifice, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que quelquefois, tu as l'impression qu'il y a des gens qui se sacrifient pour d'autres, mais pourtant, c'est exactement le même sacrifice. Parce que donc, Dieu choisit. Pour qu'il nous impose le même sacrifice, il choisit ce qu'il va te demander et il choisit ce qu'il va me demander. Parce que le sacrifice va te ramener à la division. Quand on va diviser ce que tu as, ce que tu donnes par rapport à ce dont tu disposes, c'est là où on évalue le sacrifice. Il y a donc une division quelque part. Le sacrifice doit te mettre dans une position de division. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se divise? Tes biens, on divise. Donc, c'est-à-dire, le cœur est brisé. Le cœur est divisé. Quand on parle de sacrifice, ça laisse ton cœur divisé quelque part. Là où se trouve ton trésor, là où se trouve ton bien. Quand on divise ton trésor, c'est comme on a divisé ton cœur. Quand on divise ton cœur, ça veut dire quelque part, il y a une douleur, il y a une souffrance. C'est pour cela qu'il dit dans la parole, dans Isaïe 51, verset 19, il dit ceci: le sacrifice qui me plaît, c'est un cœur brisé. Parce que tous les sacrifices ne plaisent pas à Dieu. Tous les sacrifices ne plaisent pas à Dieu. Pourquoi tous les sacrifices ne plaisent pas à Dieu? Les sacrifices, donc j'avais dit que les sacrifices donc établissent la base de la justice. Vous allez voir, c'est pour cela que Dieu, pour nous justifier, va faire un sacrifice à la croix. Pour nous justifier, il va faire un sacrifice à la croix. Ouais. Donc, le sacrifice permet d'évaluer la justice. De deux, le sacrifice, vous allez voir que le sacrifice, donc, a besoin d'être apprécié à sa juste valeur parce qu'il y a de bons sacrifices et il y a des mauvais sacrifices. Ouais. Donc, il dit le sacrifice qui me plaît. Ça veut dire qu'il y a des sacrifices qui ne lui plaisent pas et il y a des sacrifices qui lui plaisent. Il y a des sacrifices qui ne lui plaisent pas, il y a des sacrifices qui lui plaisent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en clair que quelquefois, tu t'es sacrifié pour Dieu, mais en fait, ça n'a même pas ému Dieu. Ça n'a rien fait pour Dieu. Ça n'a même pas plu à Dieu. Beaucoup de personnes peuvent se casser la tête. Ils peuvent se sacrifier, pourtant Dieu ne regarde même pas, Dieu n'a pas apprécié. Très souvent, beaucoup de personnes ont fait beaucoup de sacrifices, mais pourtant, ça n'a même pas touché le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que, suivez-moi très bien, la division c'est au niveau du cœur. Dans l'Ancien Testament, quand les gens venaient donner des sacrifices, on regardait dans la main de celui qui donnait. On regardait dans la main de celui qui donnait, qu'est-ce qu'il a donné. Ouais, on regardait dans la main de celui qui donnait, qu'est-ce qu'il a donné. Mais le sacrifice doit être rapporté à l'état du cœur. Parce que le pauvre qui a donné 100 000 francs et le riche qui est milliardaire qui a donné 100 000 francs, il ne faut pas regarder seulement ce qui est sorti, il faut regarder l'état de leur cœur. Quel est l'effet
quel est l'effet sur leur cœur de ce qu'ils donnent? L'effet de donner 100 000 francs pour le pauvre qui a 100 000 francs dans son compte, sur son cœur, et l'effet de donner 100 000 francs pour le milliardaire qui a 1 milliard sur son cœur. Vous voyez que c'est différent. Parce que le pauvre va sentir que lui, il est mort. Parce que c'est tout ce qu'il a pour vivre qu'il a donné. C'est comme s'il a décidé de se tuer. Parce que c'est tout ce qu'il a pour vivre. Si c'est tout ce que tu as pour vivre, que tu as donné pour vivre, c'est que tu as accepté de mourir. C'est pour cela que dans le temps, la veuve qui est venue donner les piécettes, Jésus dit, elle a donné plus que tout le monde. Quand il dit, elle a donné plus que tout le monde, il évalue ça en termes de sacrifice. Sinon, les gens qui ont donné les superflus, d'autres avaient donné plus qu'elle en termes d'offrande. Mais en termes de sacrifice, elle avait donné plus. Ouais. Donc, la notion de sacrifice se rattache au cœur dans la notion, dans la dimension, dans la compréhension néo-testamentaire. Dans le Nouveau Testament, la notion de sacrifice, c'est lié au cœur de celui qui donne. Donc, le sacrifice, ce n'est pas tellement ce que tu donnes qu'on regarde, mais c'est sur ton cœur. Donc, ça veut dire c'est rattaché au cœur, c'est rattaché au sentiment de l'amour. Le sacrifice va porter donc sur l'amour, va porter sur l'affection, va porter sur l'aspect émotionnel quand on demande à quelqu'un. Ce que Dieu regarde quand la personne veut faire un sacrifice, c'est l'état de ton cœur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. C'est pour cela que, suivez-moi très bien dans ce que je vais dire, c'est pour cela qu'il dit le sacrifice qui me plaît, c'est un cœur brisé. Parce que ton trésor est attaché à ton cœur. Et donc, si tu te détaches de ton trésor, ton cœur sera forcément brisé. Il y a un attachement à tout trésor. Quand tu te détaches, ça brise ton cœur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, alors, vous allez voir que non seulement le sacrifice va mesurer la justice de Dieu, le sacrifice doit être qualifié, le sacrifice donc va être quantifié. Le sacrifice va être qualifié en ce sens que c'est un rapport qui nous permet d'obtenir une sorte de division. Le sacrifice va être qualifié en ce sens qu'il y a des sacrifices de bonne odeur, il y a des sacrifices de mauvaise odeur. Il y a des gens qui font des sacrifices, mais ils vont murmurer. C'est-à-dire quand tu vas commencer à murmurer, les murmures que tu élèves, c'est comme quelque chose d'impur qui va se mêler à ton sacrifice et alors ça va fausser ton sacrifice. Tout sacrifice que tu dois faire, tu dois le faire avec le cœur, tu dois le faire dans la joie. Et tu dois le faire dans la joie, en sachant bien entendu que tu payes un prix. C'est pour ça qu'on dit ceux qui sèment dans les larmes moissonneront avec des cris de joie. Donc la semence dans les larmes explique en fait le sacrifice, l'idée du sacrifice, parce qu'il y a un prix à payer, comme un glaive qui entre dans le cœur, une déchirure dans le cœur. Et Dieu dit, le sacrifice qui me plaît, c'est un cœur brisé. Quand tu fais un sacrifice pour Dieu, ce que Dieu regarde, c'est ton cœur en fait. C'est ton cœur que Dieu regarde. Donc je parle du bon sacrifice. Et alors Dieu va essayer de jouer sur ses sentiments, sur l'aspect émotif. C'est pour ça que Dieu dit à Abraham, il dit, regarde, on dit Dieu met Abraham à l'épreuve, parce que le sacrifice c'est en fait une occasion de mettre à l'épreuve une personne. Dieu met à l'épreuve une personne par le sacrifice. Lorsque Dieu veut t'éprouver, il t'éprouve par un sacrifice. Dieu va t'éprouver par un sacrifice. Dieu va te demander un sacrifice. Vous comprenez? C'est là l'épreuve. Or, quand on parle d'épreuve, l'épreuve c'est un test. Et quand on parle de test, après un test, il y a une promotion. Après un test, il y a une élévation. Vous comprenez? Parce que le test est suivi d'une évaluation. Et quand le test est concluant, toi, tu auras une promotion, tu auras une élévation. Pourquoi on te donne le test du baccalauréat? On te donne le test du baccalauréat parce que c'est une opportunité d'aller à l'université. Donc, tu vas, comme on dit, graduate. Tu vas monter en grade. Tu vas monter en grade. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, tu vas monter en grade. Donc, en fait, le sacrifice est un test qui te donne l'opportunité de monter en grade. Le sacrifice est un test qui te donne l'opportunité d'être promu. Malheureusement, les gens ne comprennent pas le langage de Dieu et ne voient pas dans le sens que Dieu voit quand Dieu commence à les éprouver. Parce que le sacrifice est douloureux en ce sens que c'est un glaive dans le cœur, mais c'est un chemin d'élévation, c'est un chemin de promotion. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Maintenant, vous allez voir que ce sacrifice, il est symbolisé dans la Bible par une coupe. Jésus va à Gethsémani pendant qu'il est en train de prier et la Bible nous dit que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang lorsque l'ange a touché son vêtement est devenu blanc parce que Jésus avait vu quoi? La coupe de douleur. La coupe de douleur, il y a quoi dans cette coupe? C'est son propre sang. Donc Jésus a vu son propre sang, il a vu sa propre peine, il a vu sa propre douleur. Parce que en fait, le sacrifice va se quantifier en termes de douleur.
en termes de douleur, en termes de souffrance, ce que tu vas souffrir, il souffrit sa passion. Il souffrit sa passion. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Ça se symbolise par la coupe de douleur. Et cette coupe de douleur, en fait, c'est celle-là que Jésus a vue. C'est pour cela qu'il a dit, Seigneur, ma volonté est de ne pas boire cette coupe de douleur. Mais sinon, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, si c'est ce que tu veux, laisse-moi boire de cette coupe et puis laisse-moi aller mourir à la croix pour verser mon sang. Donc, la coupe de douleur. Parce qu'en fait, devant tout sacrifice, il y a une coupe de douleur qui se présente à toi en fait. Le sacrifice te présente une coupe de douleur. Parce que la coupe de douleur vient d'où? Elle vient de la rupture de ton cœur, du saignement de ton cœur, du brisement de ton cœur. Et c'est ça qui va plaire à Dieu. Parce que le sang, c'est ce qui va apaiser Dieu. Vous voyez? Le sang, c'est ce qui apaise Dieu. Vous voyez? Lorsque quelqu'un pêche, ou bien lorsque Dieu attend quelque chose pour une expiation d'un peuple ou de quelqu'un, Dieu attend que le sang soit versé. Lorsque le sang est versé, Dieu est apaisé parce que le sang, c'est le langage de la justice. Le sang, c'est le langage de la justice. Vous voyez? Le langage de la justice, le langage de l'accomplissement. Donc, alors, il se trouve que Dieu va te demander un sacrifice sur la base, n'est-ce pas, en regardant l'état de ton cœur. En regardant l'état de ton cœur. Vous voyez, Dieu regarde l'état du cœur quand tu viens de donner. Quand il va t'imposer un sacrifice. Donc c'est pour cela qu'il dit à Abraham, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui demanda de donner quoi? De lui donner son fils, son unique, celui qu'il aime. Voilà. Il dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve et dit à Abraham, il répondit moi aussi. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Pourquoi Dieu dit celui que tu aimes? Parce que il faut que ce soit quelque chose que tu aimes que Dieu te demande. Le sacrifice va porter sur ce que tu aimes. Autrement dit, le sacrifice va porter sur, en fait, sur ce qui va être l'objet d'attachement de ton cœur. L'objet émotionnel d'attachement de ton cœur à justement à un trésor. C'est ça, c'est sur ça qui va porter le sacrifice. Parce que ce qui te plaît toi, ce qui te plaît toi n'est pas forcément ce qui me plaît. Ce qui me plaît n'est pas forcément ce qui plaît à ton frère qui est à côté. Comprends? Donc il y a des choses auxquelles tu t'attaches. Les choses que tu aimes. C'est sur ça que Dieu va venir t'éprouver. Vous voyez? Dieu ne demandera jamais quelque chose sur l'autel s'il sait que la chose ne te plaît pas. Autrement dit, il ne te demandera jamais ce sacrifice. Le sacrifice que Dieu va te demander qui va lui plaire, ça porte toujours sur quelque chose auquel ton cœur est attaché. Quelque chose que tu aimes. Beaucoup de personnes ont prétesté avoir fait un sacrifice, mais n'en ont même pas fait. Ou alors, on évalue les sacrifices très haut, mais en réalité, le sacrifice était très bas devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que la chose qu'elles ont décidé de sacrifier n'est pas ce qu'ils aimaient. D'où vous voyez, donc Dieu demande le sacrifice à Abraham. Ce n'est pas sur Ishmaël qui demande le sacrifice. Ce n'est pas sur Ishmaël qui demande le sacrifice. Il demande le sacrifice sur Isaac. Il ne demande pas le sacrifice sur Ismaël, il demande le sacrifice sur Isaac. Il a dit, il faut laisser partir Ismaël. Laisse partir Ismaël. Maintenant, il dit, sacrifie-moi ton fils, celui que tu aimes. Mais Abraham a combien de fils? Abraham a 2 fils. Mais pourquoi il dit ton fils? Pourquoi il dit ton fils? Il ne dit pas, sacrifie-moi l'un de tes fils. C'est bizarre que Dieu ne dise pas à Abraham, sacrifie-moi l'un de tes fils. Mais pourtant, Ishmaël, même s'il est parti, il reste toujours le fils d'Abraham. Ishmaël est parti, mais il reste toujours le fils d'Abraham. Dieu aussi a donné une promesse en disant que des princes, 12 princes sortiront d'Ishmaël. Dieu a fait une promesse à Ishmaël. Vrai qu'Ishmaël est parti avec Agar. Mais pourquoi le sacrifice que Dieu demande? Dieu n'a pas demandé le sacrifice sur Ishmaël et Dieu demande le sacrifice sur Isaac. Première question. Deuxième question. Pourquoi Dieu dit ton fils? Il ne dit pas l'un de tes fils. Il dit ton fils. Parce que pour Dieu, c'est comme si Abraham n'a qu'un seul fils. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que Abraham a donné comme idée, comme image à Dieu. Parce qu'Abraham se comportait comme s'il avait un seul fils. Parce que tellement Abraham aimait Isaac, tout son amour était mis sur Isaac. C'est comme s'il n'avait qu'un seul fils. C'est comme s'il n'avait qu'un seul fils. Pourtant, 2 fils sont sortis de lui. Mais Abraham se comportait comme s'il n'avait qu'un seul fils, à la façon dont il aimait Isaac, qui était sa fierté. Isaac, sur qui il pouvait s'appuyer. Et puis c'est sur ça que Dieu va venir porter le sacrifice. Il dit, donne-moi en sacrifice ton fils. Sacrifie-le moi ton fils. Vous voyez? Ça veut dire, en clair, il y a des gens, ce qui fait l'objet d'attachement te rend aveugle par rapport à tous les autres. Tellement tu es attaché à quelque chose que tu es aveugle. Tout ce qui est autour de toi n'existe pas. C'est sur ça là que Dieu va te demander un sacrifice.
Ce que tu as tellement aimé, suivez-moi, hein, ce que tu as tellement aimé, sur quoi ton cœur s'est tellement porté, que tu ne vois plus ce qui est autour. Ce qui en fait t'a tellement attiré ton émotion, à tel enseigne que ça t'a rendu aveugle sur ce qui est autour. C'est sur ça que Dieu va porter son glaive. C'est sur ça que Dieu va t'éprouver. C'est sur ça que Dieu va te demander des sacrifices. C'est pour ça que Dieu, la Bible dit, Dieu n'a pas épargné lui-même son propre fils, son unique. Parce que Dieu, il a un fils unique. Or, la Bible dit, les anges sont les fils de Dieu. Suivez-moi très bien. La Bible nous présente les anges comme étant les fils de Dieu. Job chapitre 1, verset 6-7. Les fils de Dieu étaient rassemblés avec Dieu. On parlait des anges. On dit les fils de Dieu. Donc Dieu a plusieurs fils. Depuis le livre de Job, Dieu a plusieurs fils. Les anges sont des fils de Dieu parce qu'ils sont venus de Dieu. Les anges sont des fils de Dieu. Mais pourquoi on dit Dieu a tant aimé qu'il a sacrifié son fils? C'est-à-dire aux yeux de Dieu, l'amour qu'il portait pour Jésus, c'est comme s'il n'avait plus d'autres fils. C'est comme si Dieu n'avait plus d'autres fils. Il ne voyait même pas les anges comme ses fils. Pourtant, ce sont ses fils, on les appelle les fils de Dieu. Mais pourquoi le sacrifice doit porter sur Jésus? Parce que pour Dieu, c'est comme si les autres, ils n'étaient pas là. Il est aveugle sur les autres. Jusqu'à ce que, dans le psaume, la Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Le fils de l'homme pour que tu fasses attention à lui. Tu l'as établi de si peu inférieur à toi. Tu l'as établi sur l'œuvre de tes mains. Et les anges étaient jaloux, n'est-ce pas, du fils de l'homme, étaient jaloux de Jésus, étaient jaloux de l'homme. Donc Dieu a un regard, n'est-ce pas, qui est un regard inclusif sur l'homme. Il aime tellement l'homme que c'est comme, il aime tellement Jésus, le fils de l'homme, le fils de Dieu, comme s'il était l'unique et ne voyait plus les autres. Et c'est sur ça que lui-même, Dieu, il va s'éprouver. Il dit, celui que j'aime tellement, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Mais c'est un fils parmi plusieurs fils. Pourquoi il n'a pas sacrifié les anges? Parce que le sacrifice sur les anges, il ne va pas porter. Celui qui l'a tant aimé là, c'est lui là on réclame. Celui qui l'a tant aimé, c'est lui là on réclame. Écoute, c'est pour cela que fais attention avec tes émotions. La chose que tu as tant aimé, ce que tu as tant aimé, ce à quoi ton cœur est tant attaché, c'est sur ça que Dieu va te demander de faire passer le glaive. Je ne sais pas ce que tu comprends, si tu comprends ce que c'est en train de dire. Il dit, donne ton fils, celui que tu aimes, ton unique. Ça veut dire ce que tu as aimé. C'est-à-dire que tu regardes comme si les autres n'étaient plus là. Peut-être c'est un fils. Peut-être c'est quelque chose que tu aimes. Comme si ça fait l'objet de ta passion en fait. Ça va faire l'objet d'une passion en fait. Ça a fait l'objet d'une passion. Parce que Jésus-Christ a fait l'objet de la passion. C'est-à-dire ce qui te rend... Tu aimes tellement ça que ça te rend aveugle sur ce qui est autour. Ça a fait l'objet d'une passion. Ça a fait l'objet d'une passion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, le bon sacrifice, c'est celui qui va porter sur ce que toi tu aimes. Qu'est-ce que toi tu aimes faire? Peut-être tu aimes tellement fumer. Et ça fait l'objet d'une passion. Peut-être que tu aimes tellement le sexe. Ça a fait l'objet d'une passion. Peut-être que tu aimes tellement la nourriture, manger. Ça a fait l'objet d'une passion. Donc, si tu aimes tellement fumer, on va dire qu'il faut laisser. Si tu aimes tellement manger, on va dire qu'il faut jeûner. Si tu aimes tellement le sexe, il faut t'abstenir, abstinence, etc. Ce sur quoi Dieu va t'éprouver, c'est ce qui va faire l'objet d'une passion pour toi. Peut-être que tu t'aimes tellement, tu es égocentrique, tu ramènes tout à toi. Quand Dieu va te demander un sacrifice qui aura du sens et qui va lui plaire, le glaive va passer sur ton ego. C'est-à-dire, Dieu va te demander de te briser pour que toi, tu puisses revenir à l'humilité parce que tu es trop arrogant, tu es trop égoïste. Tu es arrogant, tu es trop égocentrique, pardon. Si tu n'aimes que toi-même, Dieu va te demander, il va faire passer les glaives sur toi. Ton égoïsme, il veut que tu te transformes en charité. Il va te pousser donc à faire la charité. C'est là où sera le point du sacrifice. Le sacrifice n'est pas seulement l'argent. Ça ne porte pas que sur l'argent. Ça porte sur ce qui fait l'objet d'attachement de notre cœur. C'est pour ça qu'il dit, mon sacrifice n'est pas toi ton sacrifice. Donc il faut bien comprendre que le sacrifice, ce n'est pas le fin. Le sacrifice établit la justice. Le sacrifice
que Dieu va regarder, la part du sacrifice, c'est attaché à l'émotion, le sentiment d'amour, ce que tu aimes, qui fera l'objet de passion. Là où on donne l'opportunité au glaive de passer dans ton cœur. Ce qui est ton sacrifice n'est pas forcément mon sacrifice parce que ce que j'aime n'est pas ce que toi tu aimes. Dieu regarde le sacrifice avec un œil et il se pose la question de savoir est-ce que c'est un bon sacrifice? Une chose importante, c'est que Dieu dit à Abraham, va me sacrifier ton fils. Isaac. Dieu a dit quoi? Abraham, lorsque Abraham voulait sacrifier l'enfant, il a dit maintenant j'ai vu ton cœur. Il dit maintenant j'ai vu ton cœur. Je vois que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton unique, ton fils, celui que tu aimes. Genèse chapitre 22, verset 11. Dieu voulait tester Abraham. Dieu voulait voir. Pourquoi Dieu nous fait faire un sacrifice? Dieu veut voir l'état de notre cœur. Dieu veut nous éprouver dans le sacrifice. Il veut voir vraiment jusqu'où on peut aller avec lui. Dieu te donnera de passer par un sacrifice parce que Dieu veut voir jusqu'où tu veux aller avec lui. Jusqu'où il peut aller avec toi. Jusqu'à quelle hauteur il peut marcher avec toi. C'est pour ça qu'Abraham allait sur la montagne. Il est monté. Parce que le sacrifice, ton sacrifice va te porter sur le sommet de la montagne. Or, vous savez que c'est sur le sommet de la montagne que Dieu a pourvu au bélier. C'est sur le sommet de la montagne que Dieu a ouvert le ciel. Parce que Dieu a ouvert les yeux d'Abraham, il a vu les étoiles, il a vu la poussière. C'est sur le sommet de la montagne que Dieu lui a donné d'entrer dans l'accomplissement de toutes ses promesses. C'est-à-dire, en fait, le sacrifice, dans le sacrifice, Dieu va te pousser à gravir les échelons et à monter jusqu'à un point d'accomplissement de tout ce que Dieu t'a promis. Donc, le sacrifice dans ta propre vie, le sacrifice dans ta propre vie, c'est pour accomplir les choses de ta propre vie, de ta destinée ou de celle de ta descendance. Quelqu'un comprend? C'est pour cela que quand tu vas faire le sacrifice, ne regarde pas ce que tu donnes. Quand tu vas faire un sacrifice pour Dieu, ne regarde pas l'état de ton cœur. Sinon, ça va te faire pleurer. Parce que si Abraham veut regarder le visage d'Isaac, il ne va pas le sacrifier. Parce que tout ce que tu veux sacrifier par définition, c'est ce que tu aimes. Tu auras toujours une sorte de compassion. Parce que là où la passion est, le risque, c'est la compassion. Je reprends. Là où la passion se présente, le risque, c'est la compassion. Je reprends. Là où la passion se présente, le risque, c'est la compassion. Ça veut dire en clair, lorsque Jésus s'en va mourir à la croix, les femmes sont en train de se lamenter sur lui pour dire, oh, mais vraiment cet homme-là, vraiment, regarde comment on le maltraite. Et tout ça, elles commencent à se lamenter. Jésus dit, lamentez-vous sur vous-même et sur vos enfants. Lamentez-vous sur vous-même et sur vos enfants. Pourquoi? Il dit, votre compassion est fausse. Votre compassion est fausse. Votre compassion est fausse. Pourquoi? Parce que le risque qu'on a dans le sacrifice, dans l'accomplissement du sacrifice, c'est la compassion, la fausse compassion qui naît à cause de la passion. La passion, c'est le chemin de la souffrance. La passion, c'est le chemin de la souffrance. La passion, c'est la souffrance qui exprime l'amour. On souffre pour Dieu parce qu'on l'aime. Jésus-Christ va souffrir parce qu'il nous a aimés, parce qu'il a aimé son Père aussi, parce qu'il a aimé l'Église. Donc, la finalité de la passion, l'objectif de la passion, c'est par amour. On souffre par amour. Et cette souffrance par amour, souvent va pousser des personnes qui sont autour de nous à avoir une sorte de compassion. Cette compassion qui est légitime, qui est une manifestation de la chair, une réaction de la chair, est en fait une fausse compassion. Compassion, compatir, c'est-à-dire partir avec, souffrir avec, dans le sens. Elle souffrait tellement qu'elle voulait même l'enlever de la croix. Elle souffrait tellement qu'elle voulait lui empêcher, lui empêcher cette souffrance. Donc, mais si elles empêchaient cette souffrance par leurs pleurs, par leurs larmes, par leurs lamentations, Jésus ne serait pas au sommet de la croix et tout ne serait pas accompli. C'est pour cela que je dis que sur le chemin de la passion sacrificielle, sur le chemin de la passion sacrificielle, il y a une fausse compassion ou des fausses compassions qui naissent autour. Donc, pour régler le problème, Abraham ne regarde même pas le visage d'Isaac. Lorsque l'enfant lui pose la question de savoir, mais papa, je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Où est l'agneau pour l'holocauste? En fait, Abraham savait que l'agneau pour l'holocauste, Dieu se pourvoirait, ce n'est pas faux. On va voir ça. Dieu se pourvoirait, ce n'est pas faux. Mais il savait que c'était l'enfant que Dieu lui a demandé de sacrifier. S'il disait c'est toi qu'on a demandé de sacrifier,
Alors l'enfant allait peut-être commencer à plaider. Pardon, papa, ne me tue pas. Tu es mon papa. Tu es mon papa. Je suis né dans ta maison. Tu es mon fils. Je suis ton fils bien-aimé. Tu es mon papa chéri. Est-ce que tu vas aller m'égorger? Après tant d'années de souffrance, après quoi tu m'as eu, est-ce que tu vas aller me sacrifier? Et le père allait avoir compassion et dit non. Il allait toucher. Vous savez, sur le chemin du sacrifice, il y a des gens qui sont à côté de toi, des choses, des circonstances qui sont à côté de toi, où le sacrifice lui-même, c'est-à-dire ce qui fait l'objet de ton amour, ce que tu as aimé, quand tu regardes le sacrifice que tu vas faire, quelquefois tu as une fausse compassion qui fait que la passion va s'arrêter et le sacrifice va être aboli. C'est pour cela que fais attention aux fausses compassions quand tu es sur le chemin de ta passion. Fais attention aux fausses compassions quand tu es sur le chemin de ta passion. Il y a des choses pour lesquelles tu as besoin de te mettre dans la peau du sacrificateur pour prendre le couteau pour, n'est-ce pas, faire ça. Et la Bible nous dit que l'enfant a dit, je vois le feu, je vois le bois, mais il dit, où est l'holocauste? Donc l'enfant, il a bien fait attention au feu, il a bien fait attention au bois. L'enfant savait qu'il était question d'holocauste, mais l'enfant n'avait même pas vu le couteau. L'enfant n'avait pas vu le couteau. Ça veut dire Abraham avait caché le couteau. Pourquoi? Parce que si l'enfant voyait le couteau, ça allait être encore plus dangereux. C'est pour cela que, quelquefois, Dieu ne va pas te présenter le couteau. Le couteau qui va te faire le sacrifice, Dieu ne te le présentera pas. Le couteau, il est pointu. C'est quoi un détail de la loi? C'est-à-dire, il y a une parole qui va venir dans ta vie, qui va te pousser à faire des sacrifices. Quelquefois, Dieu va te donner une prophétie qui te pousse à dire, je vais abandonner telle façon de vivre. Je vais abandonner telle passion. Je vais abandonner telle chose, telle chose, telle chose. Je vais abandonner. À cause d'une seule parole qui t'a entendu. La parole, c'est comme le couteau. La parole devient pointue dans ton cœur et elle opère la déchirure. C'est pour cela que quelquefois, il y a des personnes qui ne veulent pas entendre certaines paroles. Ils ne veulent pas entendre certaines paroles. Parce que s'ils entendent, ça va les pousser à faire des sacrifices. Ils ne veulent pas. Ou alors quand ils voient le couteau, ils veulent se détourner du couteau. Ils ne veulent pas les situations. Il y a un couteau, une parole. Vous savez que la parole peut venir sous la forme d'actes. Il y a des choses dans la vie qui vont venir dans ta vie, qui vont te pousser à sacrifier ce que tu aimes. Des choses. La parole, le couteau, c'est un détail, c'est une parole qui doit s'accomplir. C'est une parole, parce que c'est à partir du couteau qu'il accomplit l'acte. C'est-à-dire, c'est une parole que Abraham va exécuter. Il y a des paroles qui peuvent s'exécuter dans ta vie. Parce que Dieu, par exemple, peut permettre que toi, en partant, comme l'apôtre Paul, sur l'île de Malte, le bateau fasse naufrage. Le bateau est brisé malgré lui. En fait, la rupture du bateau, le crash du bateau est en fait le couteau. Parce que c'est une parole selon laquelle le bateau devait se cacher. Quelquefois, une parole peut être pointue venant dans ta vie pour te pousser à un sacrifice. Mais cette parole, tu peux ne pas t'attendre. Ça peut être une situation de clash dans ton foyer. Ça peut être une situation de clash dans ton ministère. Ça peut être une situation de clash par rapport à certaines choses. Par rapport à quelque chose que tu aimes. Quelque chose qui vient peut-être dans ton travail. On te licencie. Où tu passes à une déception amoureuse. Où tu passes par une situation où tu perds de l'argent. L'objectif, c'est quoi? C'est une parole qui vient sous la forme de ces choses. Tu ne sais pas que c'est une parole. Quand Dieu parle, il envoie sa parole à s'incarner dans les événements de tous les jours. Ça peut passer par un accident ou tu vas passer par une situation difficile qui va te pousser à entrer dans une vie sacrificielle. C'est pas que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Dieu a une façon de parler de façon pointue et amener sa parole à l'exécution dans notre vie. Et il cache le couteau parce qu'il sait qu'on va fuir. Il y a des situations, si Dieu devait te prévenir avant que ça arrive, tu allais fuir. C'est pour ça que très souvent Dieu ne te prévient pas quand le couteau doit venir vers toi. Tu découvres le couteau qu'on t'a déjà ligoté sur le bois du sacrifice de l'autel. Barabados, Ige, Kabaya, Barabadodo, Bi Inde Ada, Sagadaha, Merebatutu Inde. Maintenant, laissez-moi avancer mon message. Vous voyez qu'il dit pour le sacrifice, Dieu se pourvoit. Ça veut dire en anglais, c'est Dieu qui se pourvoit toujours. Vous voyez, quand Dieu te demande un sacrifice, c'est-à-dire Dieu t'a donné de quoi faire le sacrifice. Si Dieu t'a donné un sacrifice, ce n'est pas toi qui vas le faire, tu auras de quoi faire le sacrifice. C'est pour cela que la Bible nous dit que Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Parce que le sacrifice que Dieu te donne, il te demande, c'est lui-même qui va donner. Parce qu'en fait, sur la montagne, quand il est parti avec l'enfant, Dieu a envoyé le bélier. Dieu voulait seulement éprouver. Écoute, tu as besoin seulement de t'engager, de faire un pas. Peut-être tu aimes trop manger. De faire un pas dans le jeûne, Dieu va continuer. Peut-être que tu te trouves dans une situation qui est difficile, compliquée. Tu as besoin de faire un pas, Dieu va faire le reste. C'est Abraham de monter sur la montagne avec l'enfant.
Mais il arrive au sommet, il trouve le bélier. Ça veut dire en clair, quand tu as commencé, Dieu te demande quelque chose, ça te paraît tellement immense. Parce que ça te fait souffrir, parce que ça fait l'objet de ton amour. Mais au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas voir au bout d'un certain moment, Dieu lui-même va venir et tu vas voir que ça ne sera pas une peine. C'est pour cela qu'au début, vous allez voir que l'enfant, c'est lui qui portait, n'est-ce pas, le fardeau, le bois sur son dos. Arrivé là-bas, on a posé le bois et on a mis l'enfant dessus. Ça veut dire, au début, encore, vous allez comprendre aussi que Jésus qui portait la croix sur son dos, arrivé, on a trouvé Simon de Cyrène et après, c'est la croix qu'il a portée. Ça veut dire, en clair, Dieu va toujours pouvoir et il va soulager ta peine d'une façon ou d'une autre. Mais vous allez voir que l'autel a élevé l'enfant. Ça veut dire en clair, la croix aussi a élevé Jésus. Il y a quelque part ce qui va te faire souffrir, ce qui est ta charge, ce qu'on t'a imposé, qui va finir par t'élever. Toi qui n'as qu'à faire seulement des pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Quand Dieu te demande un sacrifice, n'aie pas peur. À moins que ce ne soit pas Dieu qui t'a demandé. C'est pour ça qu'il dit, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est celui que lui-même il te demande en fait. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est ce pourquoi Dieu est capable de te donner la force pour supporter cette épreuve. Dieu ne t'éprouvera jamais au-delà de tes épreuves. Il ne t'éprouvera jamais. Si quelque chose vient de Dieu, donc il y a des sacrifices qui viennent de Dieu, il y a des sacrifices qui ne viennent pas de Dieu. Toi-même, tu peux décider de faire tes sacrifices. Dieu ne regarde pas. Hein. Ça ne lui plaît pas parce qu'il ne t'a pas demandé. Il y a des gens qui font des sacrifices inutiles qui ne plaisent pas à Dieu. Pendant tout ce temps que Marthe est en train de s'activer pour faire des sacrifices, pour préparer pour Jésus, Jésus dit non, hein, il n'était pas demandé ça. Marie a choisi la meilleure partie d'écouter la parole de Dieu, ce qui ne lui sera pas ôté. Toi, tu es en train de faire la cuisine. Il n'était pas demandé ces sacrifices. Il y a des gens qui font des choses que Dieu ne leur a pas demandé. Ils font des sacrifices que Dieu ne leur a pas demandé. Ils passent le glaive là où Dieu n'a pas voulu qu'ils passent le glaive. Il y a des choses, des sacrifices que tu as décidé de faire alors que Dieu ne t'a pas demandé. Dieu a seulement demandé à Saül d'aller tuer les Amalécites, y compris le roi. Il va et dit non, il a tué tous les Amalécites. Il a tué les Amalécites et il a épargné la vie du roi. Et il a pris tout ce qu'ils ont pour venir donner en prémisse. Dieu dit, je t'ai dit, quand tu vas là-bas, il faut vouer tout à interdit. Brûle par le feu. Pourquoi tu m'as amené? Je ne t'ai pas demandé ça. Il dit, est-ce que je prends plaisir aux holocaustes? Est-ce que je prends plaisir à la graisse des béliers? Est-ce que je prends plaisir à toutes ces choses-là, à ces sacrifices? Non, le sacrifice qui me plaît, n'est-ce pas? C'est un cœur brisé. Et il dit, je préfère l'obéissance. Je préfère 1 Samuel chapitre 15, verset 22-23. Je préfère l'obéissance au sacrifice. Je préfère l'obéissance au sacrifice. Qu'est-ce que Dieu regarde? C'est une voix intérieure dans le sacrifice. Il y a une voix intérieure qui te pousse à dire, coupe avec ça, finis avec ça, arrête avec ça. C'est la voix intérieure que tu écoutes. C'est pour cela que celui qui obéit se sacrifie. Mais celui qui se sacrifie n'obéit pas forcément. Celui qui obéit se sacrifie. Mais celui qui se sacrifie n'obéit pas forcément. Il y a des choses pour lesquelles tu t'es donné tellement de peine. Alors que Dieu ne t'a pas demandé d'aller faire ça. Il ne t'a pas demandé d'aller faire ça. Tu fais des choses qui n'ont pas de sens parce que Dieu ne t'a pas demandé. Donc le sacrifice, c'est celui que Dieu t'impose, celui qui te demande. Tout ce que tu fais là, alors que Dieu ne t'a pas demandé là, ça ne le séduit même pas. Tout ce que tu fais qui n'a pas touché ton cœur toi-même, ça ne va pas toucher Dieu. Un sacrifice qui n'a pas touché ton propre cœur, ça ne touchera pas le cœur de Dieu. Toi, tu allais donner à Dieu, mais tu dis non, que oui, j'ai donné à Dieu, ça plaît à Dieu. Est-ce que toi-même, ça a touché ton cœur? Ce qui n'a pas brisé ton cœur ne peut pas briser le cœur. Ça ne peut pas toucher lui, ça ne peut pas toucher Dieu. Dieu dit, dans Matthieu chapitre 15, verset 8 et suivant, il dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Pourquoi? Parce que Dieu veut siéger sur ton cœur. Ton cœur, c'est le trône de Dieu. Donc, lorsque le sacrifice va briser ton cœur, étant donné que c'est là où Dieu siège, ça va le toucher. Un sacrifice qui a brisé ton cœur, un sacrifice qui t'a touché, va toucher Dieu. Si ton sacrifice ne te bouscule pas, ça ne pourra pas bousculer Dieu au ciel. Mais si Dieu n'est pas bousculé, comment il va te rappeler tes promesses pour te bénir? Vous voyez? Tu fais un sacrifice, mais Dieu ne réagit pas. Tu fais un sacrifice, mais Dieu ne réagit pas. Ça veut dire que le sacrifice qui te demande là, ce n'est pas ce que tu as fait. Ce n'est pas encore celui-là que tu es en train de faire. Tu fais le sacrifice, tu portes le glaive là où tu ne ressens rien. Tu portes le glaive là où c'est insensible. Porte le glaive là où c'est sensible. Fais-le quand Dieu t'aura demandé. C'est pour cela que quelqu'un ne se lève pas pour jeûner tout le temps. Normalement, le jeûne est quelque chose que Dieu impose. Quand le jeûne devient traditionnel, ça devient un problème. Vous voyez, Jésus est allé combien de fois au désert? Jésus a jeûné combien de fois? Jésus a jeûné combien de fois de sa vie? Il nous montre le chemin. Ce n'est pas tous les jours on va se mettre à jeûner. On jeûne poussé par l'esprit. Ésaïe 58.
On jeûne pourquoi? Pour rechercher la justice de Dieu, pour être notre avant-garde et pour rechercher la gloire de Dieu, pour être notre arrière-garde. Toutefois que j'aurais besoin de me connecter à la justice de Dieu, c'est là que je jeûne. Lorsque Dieu me pousse à le faire. Vous voyez? Donc c'est pour cela que vous allez voir que ceux qui ont la vision prophétique, la révélation prophétique, ils ne jeûnent pas tout le temps, ça ne devient pas quelque chose qu'on impose qui devient la loi. Le jeûne ne doit pas faire l'objet d'une loi. Ça devient une ascèse. Parce que pourquoi? Tout sacrifice doit être inspiré de Dieu. C'est Dieu qui te conduit. On dit l'Esprit du Seigneur est descendu sur Jésus, l'a rempli. Jésus fut rempli au désert et fut rempli du Saint-Esprit, fut conduit au désert. Qui a conduit Jésus au désert pour faire le sacrifice? Par les Francs 48 jeûnes. C'est l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'avant ce temps, avant son baptême, Jésus allait jeûner comme ça? Non, vous ne le voyez pas. Mais lorsque l'Esprit de Dieu l'a rempli, ça l'a conduit. Lorsque l'Esprit de Dieu l'a rempli, tu vois, donc à toi, Dieu peut te demander à un moment bien précis de commencer à entrer dans un temps de jeûne et de prière, de consécration. Il peut te le demander, il peut ne pas me demander. Donc, tu ne peux pas dire parce que toi tu jeûnes que moi je ne jeûne pas. Alors, c'est que il peut y avoir une orientation. Il peut y avoir une orientation du Seigneur. Comme là, le Seigneur a donné une orientation prophétique la dernière fois, le dimanche, vous dit mercredi, aujourd'hui, jeudi, vendredi, prenez un temps de jeûne, commencez à prier parce que Dieu veut faire quelque chose par rapport à la prière qu'on va faire le dimanche par rapport au Léviathan. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, ça veut dire en clair, une orientation prophétique. On jeûne poussé par l'esprit. Sur les jeûnes traditionnels que tu fais tout le temps, c'est bien, ça te donne la cesse, ça te permet de faire des pratiques. Mais en fait, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est celui dans lequel Dieu t'impose et te met dedans. C'est ça qui te plaît. C'est pour ça que le jeûne prophétique est un jeûne qui est poussé par l'esprit. Ce n'est pas un jeûne de la chair. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Oh, marabada. C'est pour ça qu'il y a des fois où, par exemple, tu as essayé de jeûner mais tu n'as pas pu. Parce que tu as voulu le faire dans la chair. Toi-même, tu as voulu jeûner mais tu n'as pas pu. Tu t'es levé, tu dis non, il a fait ça. Non, ça devient grève de la faim. Lorsque tu as décidé de te priver de nourriture sans Dieu, ça devient grève de la faim. Les grévistes de la faim, ils se privent de repas, mais ils ne jeûnent pas. Parce qu'on peut se priver de repas sans jeûner. Et on peut jeûner sans se priver de repas. Oh my God, je ne sais pas si vous voulez ça. Sur-moi. Donc le sacrifice, c'est ce qui en fait, c'est ce que Dieu t'impose. C'est pour ça que Dieu imposait les sacrifices dans l'Ancien Testament. Et Dieu a imposé les sacrifices pour le rachat de l'humanité, pour la rédemption de tout homme. Est-ce que vous comprenez? Donc, alors, c'est important de comprendre ces choses. Je vais terminer très fortement là. Je vais terminer mon message très fortement là. Maintenant, suivez-moi. Alors, la Bible nous dit, Dieu dit à Abraham, va sur la montagne que je t'indiquerai. C'est là que tu feras ton sacrifice. Beaucoup de personnes ont fait le bon sacrifice dans le mauvais endroit. Beaucoup de personnes ont fait le bon sacrifice, mais dans le mauvais endroit. Parce que le fait de donner Jésus, c'est le bon sacrifice. Parce que c'est lui qu'il fallait sacrifier. Ce n'était pas Barabbas qu'il fallait sacrifier. Vous voyez, si c'était Barabbas qui était crucifié, ça n'avait pas produit. Par preuve, Jésus a été sacrifié en croix. Il a été crucifié avec 2 brigands. Mais ce ne sont pas les 2 brigands qui sont en croix qui ont sauvé l'humanité. Ce ne sont pas des bons sacrifices, les 2. Ils sont impurs. Ils sont bourrés de vices. Mais le sacrifice qui devait sauver l'humanité, le sacrifice juste, c'était Jésus. Donc, il n'y a pas de problème lorsque Dieu impose les sacrifices, ça devient le bon sacrifice. Mais il peut imposer le bon sacrifice, mais il faut que ce soit sacrifié dans le bon endroit. Première chose, dans le bon endroit. Parce que Jésus ne devait pas être sacrifié là-bas dans le camp, dans Jérusalem, là-bas. Il fallait qu'il soit ôté, il soit sorti pour aller hors du camp, pour être sacrifié sur la montagne. C'est pour cela, ça a été prophétiquement annoncé dans le livre d'Hébreux chapitre 13. Il a été sacrifié hors du camp. Jésus a été sacrifié hors du camp, hors de la ville. Vous voyez, donc il y a un lieu de sacrifice. C'est pour ça que Dieu dit à Abraham, va sur la montagne, celle que je te montrerai, et fais les sacrifices. Parce qu'il ne s'agit pas de sacrifier Isaac, mais ne sacrifie pas Isaac sur n'importe quelle montagne. Ce n'est pas sur toutes les montagnes qu'on fait des sacrifices, mais il y a une montagne que je t'indiquerai. Le problème, c'est que tu veux faire le sacrifice. Tu as peut-être le bon sacrifice. Tu as eu la motion, mais le problème, c'est que tu fais le bon sacrifice dans le mauvais endroit. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Il y a des gens qui font le bon sacrifice, mais dans le mauvais endroit. Écoute-moi très bien. C'est pour ça que tu as passé des années et des années à faire des sacrifices pour quelqu'un, mais tu n'as pas eu l'impression que Dieu t'a récompensé. Tu as fait des sacrifices dans un foyer pendant des ans, tu n'as pas eu l'importance d'avoir ta récompense. Tu as fait des sacrifices pour un ministère, mais tu n'as même pas eu de récompense. Tu as fait des sacrifices pour une famille, tu n'as pas eu de récompense. Pourquoi? Parce que si ton sacrifice n'est pas fait dans le bon endroit, tu ne vas rien avoir. Ce n'est pas sur une autre montagne, il est sur le mont Moridia. C'est là. Pourquoi c'est important? Parce que le point de ton sacrifice est le point d'accomplissement. Écoute-moi très bien. Parce que là où Jésus vient faire le sacrifice à Golgotha, c'était le lieu des crânes, le lieu du sacrifice habituel. Mais tous les sacrifices qu'on a fait dans ce lieu n'avaient pas valeur de rachat de l'humanité.
Jésus vient, il est sacrifié pour montrer qu'il y a sacrifice et il y a sacrifice. Parce que sur le lieu des crânes à Golgotha, on sacrifiait déjà des hommes. Mais tous ceux qui ont été sacrifiés, tous les crânes qui étaient là, aucun sacrifice n'a pu racheter l'humanité. Mais il fallait un seul sacrifice. Dans la vie, c'est un seul sacrifice qui va ouvrir le ciel pour toi. Il y a un seul sacrifice. Il y a quelque chose que tu vas faire qui va dire, le ciel, le voile va se déchirer et tu vas entrer dans une autre dimension. Ce sacrifice, quand tu le feras, tu verras. Parce que pourquoi? Il y avait des crânes qui étaient là, mais ça n'a jamais ouvert le ciel. Il y avait des crânes, ça n'a jamais fait un tremblement de terre. Il y avait des crânes, mais ça n'a jamais fait sortir les morts des tombeaux. Il y avait des crânes, mais les morts ne sont pas entrés dans la ville sainte. Il y avait des crânes, mais les centurions qui les ont crucifiés ne se sont jamais convertis. Mais le jour où on a sacrifié Jésus, le bon sacrifice, la Bible nous dit, il y a eu tremblement de terre. Les rochers se sont fondus. Les morts sont sortis des tombeaux, sont entrés dans la ville et il y a eu le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Voici tous ces signes qui accompagnent le vrai sacrifice. Le sacrifice que Dieu te demande va toujours ouvrir une porte là où les choses étaient fermées. Quelqu'un n'a pas compris ce que ça dit. Le sacrifice que Dieu te donne, ça va donner à des morts de revenir à la vie. Le sacrifice que Dieu, quand Dieu te donne de jeûner, Esaïe 50, on dit, on t'appellera réparateur de brèches. Tu jeûnes, tu fais des choses depuis, mais tu ne vois rien autour de toi. Il n'y a aucun effet. Pourquoi? Parce que soit tu ne fais pas le bon sacrifice, soit tu ne le fais pas à l'endroit de la bonne personne, au bon endroit, soit tu ne le fais pas avec les bonnes intentions, les bonnes motivations, donc tu ne reçois rien. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Parce que tu vas voir que Dieu t'a appelé. Regarde, comment tu reconnais la montagne? La montagne où tu dois faire le sacrifice. La montagne peut être un lieu. La montagne est une élévation. La montagne peut être un ministère. La montagne, ça peut être le ministère d'un homme de Dieu. La vie d'un homme de Dieu. La vie d'un homme de Dieu. C'est pas partout où on va s'aimer. Écoutez, tous les hommes de Dieu sont bénis, c'est vrai. Mais il y a des gens, il y a des hommes de Dieu vers qui Dieu doit t'envoyer. Ce sont des montagnes. C'est-à-dire, ce sont des tremplins pour ton élévation. C'est là-bas que tu dois... Il y a des églises, il y a des organisations vers où Dieu t'envoie. Dieu dit de toutes ces montagnes-là, va sur cette montagne. Ce n'est pas parce que sur les autres montagnes, on va faire ça, mais Dieu dit pour toi, Abraham, fais ça ici. Sur cette montagne. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir où je dois s'aimer. Vers quel homme de Dieu je dois bénir avec mon argent, avec mon offrande. Où je dois aller, quel sacrifice je dois faire, où je dois servir Dieu. Écoute, très bien, le sacrifice que tu dois faire, ça doit être en accord avec Dieu. Dieu va t'indiquer une montagne, un endroit. Parce que tu peux avoir le bon sacrifice à la main. Tu peux avoir Isaac en main. Tu peux marcher avec Isaac dans le sacrifice. Mais si tu n'as pas trouvé la bonne montagne, le ciel ne s'ouvrira pas pour toi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que Sandrine dit. Comment tu reconnais la montagne? La montagne que tu reconnais, c'est celle que Dieu t'a indiquée. Il dit, c'est là que je te bénirai. Là où Dieu va te bénir, c'est là où tu sèmes. Le problème, c'est que toi, tu veux faire sacrifice sur toutes les montagnes. Tu sacrifies ici, tu sacrifies là sur toutes les montagnes. Donc finalement, tu ne sais pas. Tu fais trop d'efforts pour tomber sur ce qui est vrai. Mais au lieu de faire trop d'efforts pour tomber sur ce qui est vrai, mais tu aurais pu épargner ton temps, économiser tes énergies, économiser ton argent, tes offrandes. Et écoute-moi bien, demande à Dieu sur quelle montagne je vais aller. Les chrétiens ont un problème de fidélité. Il y a un homme que tu vas rencontrer, Dieu va mettre sur ton chemin. Un homme de Dieu, une vision, quelque part un ministère. Tu dis, c'est là ma montagne. Comment tu reconnais ta montagne? La montagne, c'est là où tu viens et les choses de Dieu s'accomplissent pour toi. La montagne que Dieu t'indique, c'est là où tu viens et ton œil s'ouvre. La Bible dit, Abraham était sur la montagne. Dieu lui a dit, maintenant je vois que tu crains Dieu. Maintenant regarde les étoiles, regarde la poussière. Comment on peut voir la poussière? C'est des petits grains. Il est sur la montagne et il voit la poussière en bas là-bas. Comment il voit les étoiles qui sont là-bas? Il a vu tous les étoiles. Il dit, telle sera ta descendance. C'est la descendante, la postérité d'Abraham. Mon visage, ton visage, nous tous là, on était là. Il a vu nos figures. C'était ça les étoiles qu'Abraham avait. Là où Dieu a ouvert ses yeux dans le prophétique, où Dieu a ouvert ses yeux pour voir les choses spirituelles. Écoute, tu sèmes sur une montagne quand tu viens quelque part et Dieu ouvre tes yeux par le message d'un homme de Dieu. Là où tes yeux s'ouvrent, la montagne c'est un lieu élevé. Là où tu es élevé spirituellement, là où tes yeux s'ouvrent, là où Dieu t'a indiqué. Comment tu reconnais là où Dieu t'a indiqué, là où tes yeux s'ouvrent, là où tu es élevé, là où les choses commencent à s'accomplir pour toi? C'est là la montagne où tu dois faire tes choses, tu dois faire ton mouvement. C'est là la montagne où tu dois s'aimer. Le problème, c'est que beaucoup de personnes cherchent des montagnes et ne trouvent pas. Tu cherches des repères et tu ne trouves pas. Regarde simplement, est-ce que véritablement, depuis que tu es dans cet endroit-là, tu as été élevé? Est-ce que spirituellement, la parole t'a béni? Est-ce que ça t'a mis à une dimension où ça a ouvert tes yeux? Ça a ouvert tes yeux pour voir les choses de ta destinée, de tes promesses. Est-ce que tu as pu voir dans le ciel pour voir les choses? Est-ce que tu as pu voir les choses de la terre? Est-ce que ça t'a monté les détails? On dit ta descendance possédera la porte des ennemis. Est-ce que c'était un endroit où tu es venu, tu as eu ces promesses? Est-ce que ça t'a...
Comment ça a ouvert? Parce que même le brigand qui était à la croix, ses yeux se sont ouverts. Alors le centurion aussi a dit, assurément cet homme était le fils de Dieu. Ça ouvre. Le lieu du sacrifice est un lieu où tu arrives, tes yeux s'ouvrent. Jacob est arrivé à Bethel. Quand il est arrivé à Bethel, dans Genèse chapitre 28, la Bible nous dit qu'il a dormi sur une pierre comme un coussin. Et la nuit, son œil s'est ouvert et il a vu l'échelle. Il a vu Dieu au sommet. Écoute, l'échelle, c'est l'élévation. Il a vu Dieu. Il a vu le ciel ouvert. Écoute, l'endroit, et il a dit, cet endroit est redoutable. Ce n'est rien moins que la porte des cieux, la maison de Dieu. Bethel, il a appelé, il a dit, je donnerai ma dîme, je ferai mes offrandes ici. Pourquoi? C'est là où mes yeux se sont ouverts. Toi, tu es dans un endroit où Dieu ouvre tes yeux. Tu as la révélation. Tu as toutes ces choses. Dans un endroit où tu te sens élevé. Dans un endroit où tu sens les promesses deviennent réalité dans ta vie. Tu arrives là. Tu abandonnes une telle montagne et tu vas ailleurs s'aimer quelque part où tes yeux sont fermés. Tu arrives et tu vas s'aimer quelque part où tes yeux se ferment. Non, tu n'as pas la bonne montagne. Tu n'as pas la bonne montagne. D'autres personnes disent non, depuis que j'ai croisé cet homme, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Voici, c'est là la montagne. C'est à lui que tu payes ta dîme, c'est à lui que tu fais tes offrandes. Qui t'a croisé, tes yeux se sont ouverts. Sur quelle montagne tu es arrivé et puis tu as senti qu'il y a eu une ascension, une élévation. Sur quelle montagne tu es arrivé et puis tu as compris les choses de oh, c'est ce que Dieu fait pour moi. Le plan de Dieu. C'est là, ça ouvre ta destinée. C'est la montagne sur laquelle tu s'aimes. Après avoir découvert cette montagne, tu vas chercher d'autres montagnes pour s'aimer. Tu n'as rien compris. Si tu arrives à Golgotha, tu passes sous la croix, tu as vu Jésus, tu n'as pas été sauvé, je ne sais pas c'est quelle région qui a te sauvé. Parce que tu passes par le pied de la croix. Si c'est la montagne de ta visitation, vraiment ton langage va changer. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Frère, beaucoup de personnes ont fait le bon sacrifice dans le mauvais endroit. Beaucoup de personnes ont fait le mauvais sacrifice dans le bon endroit. Choisis le bon sacrifice et fais le bon sacrifice dans le bon endroit. Peut-être c'est un endroit où tu vas servir, un lieu de ta destinée, un lieu de ta vision, un lieu de quelque part. Mais regarde comment ça ouvre tes yeux et regarde comment tu es élevé et regarde comment Dieu commence à accomplir les promesses dans ta vie. Ça, c'est la montagne de l'élévation. Donc, quelle est ta montagne? Quelle est la montagne de ton élévation? Quelle est la montagne d'accomplissement? C'est là où ton sacrifice prendra le sens de l'accomplissement dans ta vie. C'est là où tu feras le mouvement de l'ange venir vers toi pour te parler. L'ange est venu parler à Abraham. Sur cette montagne, Dieu a commencé à parler à Abraham. Il y a une montagne de ta visitation où tu arrives, Dieu commence à te parler. Dieu a parlé à Jacob quand il est arrivé dans ce coin Bethel, la maison de Dieu. Quand tu es arrivé où et puis Dieu te parle. Mais toi, tu préfères aller en bas dans la vallée pour aller faire tes sacrifices. Tu préfères aller dans une autre montagne où ton œil ne s'ouvre pas pour faire des sacrifices. Tu préfères aller quelque part où tu ne vas sens pas la visitation angélique pour aller faire tes sacrifices. Non, tu es fort. Dieu veut t'attacher à une montagne. Quelqu'un comprend? Est-ce que tu as vu moi? La montagne de ton élévation, c'est sur cette montagne-là que tu déposes ton bois. Tu bâtis. C'est sur cette montagne que tu vas déposer Isaac. C'est là-bas. Pas les choses qui te coûtent cher, les choses les plus importantes. Tu vois la montagne qui va t'élever, tu vas ailleurs. Tu vas ailleurs. Il faut connaître le lieu de ta visitation. Oui, c'est vrai, Dieu m'a amené vers toi, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, et maintenant je vais ailleurs. Mais tu n'as rien compris, mais c'est ta montagne de visitation qu'elle est. Quelqu'un commence ce qu'il dit? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Parce que tu as raté ta montagne de visitation, tu vas te retrouver dans la vallée en train de souffrir. La montagne qui va t'élever là, tu l'as vue, tu l'as laissée pour aller dans la vallée, tu souffres. Tu cries dans la vallée, mais pour que ça monte, c'est compliqué. C'est le message de la montagne qui va loin. Une lampe qui est sur une montagne, elle éclaire même la vallée. Il y a une position, tu as fait beaucoup de sacrifices, mais malheureusement dans la vallée. Pas sur une montagne. Tu as fait beaucoup de sacrifices, mais sur la fausse montagne. Je suis venu rectifier le tir. Change de montagne. Relocalise-toi. Va sur la bonne montagne. Va sur la bonne montagne. Quelle est ta montagne? Quelle est ta montagne? C'est où tu sens la chose. Il y a un de mes fils qui dit, j'ai prophétisé sur sa vie. Dieu l'a béni. Dieu lui a donné le visa. Il est venu aux États-Unis. J'ai prophétisé sa vie. Dieu l'a béni. Dieu lui a donné le travail, promotion, toutes ces choses-là. Dieu l'a béni. À chaque fois, lui-même dit, tu es mon autel sacrificiel. Lui-même dit, tu es mon autel sacrificiel. Tu es la montagne. Chaque fois qu'il était croisé, ma vie a changé quelque part.
mais il ne donne même pas sa dîme chez moi. Il ne donne même pas ses offrandes, il s'en a donné ailleurs. Mais là, pourquoi là où tu es ta montagne de visitation, où Dieu va te lever, maintenant tu laisses et tu t'en sémé quelque part là-bas parce que non, comme là-bas, mes amis étaient là-bas, c'est là-bas, ils étaient. Non, c'est pas une affaire de sentiment, c'est une affaire de là où Dieu t'amène, comment Dieu t'amène. Quelle est la montagne de ta visitation? Quelle est la montagne de ta transfiguration? Quelle est la montagne de ta transfiguration? C'est pour ça Pierre a dit, bah, dressons une tente là, une pour lui, une pour moi, restons là. Il dit non, c'est bien, c'est vrai, tu sais maintenant que c'est la montagne, mais descendons à la prêcher. Cette montagne, c'est à t'élever pour que tu ailles prêcher. Tu comprends? Donc, je lui dis, ok, je lui dis rien, mais écoute, son offrande, c'est son offrande, sa dîme, c'est sa dîme, il donne où il veut. Yuska! Il y a maintenant 3 jours, il m'a appelé, et puis il m'a dit, papa, vraiment, je vais me repentir. Pourquoi tu t'es repenti? Je vais me repentir parce que tu es vraiment mon hôtel. Tu es vraiment mon hôtel de bénédiction. Je me réponds parce que Dieu m'a parlé, je n'ai pas écouté. Il y a longtemps qu'aujourd'hui, peut-être, ma vie aurait totalement changé. Chaque fois qu'on s'est rencontré, quelque chose a changé dans ma vie. Tu as prophétisé même, j'ai eu travail, j'ai été à l'étranger, tout ça. J'ai eu une promotion, j'ai été professeur, tout ça. On m'a donné titularisé alors que j'étais pas... Tout ça, Dieu m'a béni au travers de toi. Mais je n'ai pas été vraiment fidèle pour rester bâti sur cet hôtel. Tu es mon hôtel, tu es vraiment la montagne, mais je n'ai pas compris. J'ai perdu le cas. Avant qu'il y ait 3 jours de cela, la nuit, je rêvais, puis quelqu'un en blanc est venu me dire, mais ta montagne, ton hôtel, tu le dis bien, c'est ton papa Mary Grace Deepness. C'est là-bas que tu dois faire tes hôtels sacrificiels. C'est pour cela que malgré ça, là où tu devais arriver, tu n'es pas encore arrivé. Tu devais arriver quelque part, tu n'es pas encore arrivé. Depuis que tu as passé, tu as eu une stagnation. Parce que tu n'es pas sur la montagne en train de faire ce que tu dois faire. Voici l'homme, voici la montagne de ton élévation. Pourquoi tu cherches ailleurs d'autres montagnes? Va là où je te montrerai. Et c'est là qu'il est venu me dire maintenant, papa, je reviens comme le fils prodigue vers toi. Je veux venir bâtir mes hôtels, je veux faire mes offrandes, payer ma dîme, si t'envoies chaque mois. Demande ton numéro de compte, demande tout ça. J'ai trop perdu le temps. Mais il n'y a rien. Mais si ce que le peu qu'il faisait là, s'il faisait vraiment ça, c'était là que j'étais établi. On peut donner partout, on veut donner. Mais si c'était vraiment là qu'il était bâti, qu'il était établi, il y a longtemps ma vie avait changé. À peine il a pris la décision. À peine il a pris la décision pour me dire, il y avait des gens qui devaient l'appeler à l'étranger, en France, quelque part, pour aller faire une formation. Et ça, à Auxerre, je crois, Auxerre, un truc comme ça. Et il me dit, papa, à peine, il me rappelle encore, il me dit, on vient de m'envoyer un email pour me dire que ce que j'attendais depuis près de 4 ans, on vient de m'appeler pour dire c'est fait. C'est fait maintenant que je dois aller faire mon stage là-bas. Donc papa, écoute-moi très bien. Quand je vais faire le stage là-bas, tout ce qu'on me donne comme argent de poche là, pendant le mois où j'ai parti là, quand je vais enlever ma nourriture dans ce qui reste là, je n'enlève pas 5 francs comme prémisse. Je viens te donner pour rétablir mon hôtel. Parce que Isaac, c'est le premier fils, c'est le premier. Je viens te donner ça pour répartir sur la montagne avec toi. Je dis, ah, Dieu t'a parlé, c'est bien, que Dieu te bénisse. Il y a longtemps, Dieu m'a dit ça. Il dit, mais papa, pourquoi tu ne m'as pas dit? Il dit, non. Parce que les chrétiens, vous, quand on vous donne des paroles comme ça, dès que ça touche une affaire d'argent, vous pensez que c'est de l'escroquerie. C'est pour cela que je ne t'ai pas dit. J'ai prié Dieu que Dieu t'éclaire toi-même. Comme Dieu t'a éclairé toi-même, tu es ton propre témoin. Alors ce que tu dis là, ça sort de ta bouche, tu es convaincu, tu viens donner librement. C'est tant mieux parce que Dieu t'a parlé. On ne force pas quelqu'un à venir donner. On invite simplement par les enseignements, par tout ce qu'on donne. Et toi, tu découvres la montagne. Beaucoup de personnes ont raté la montagne de leur élévation et se trouvent dans la vallée quelque part, se promener là, se balader. Les choses, le sacrifice que tu fais qui est si grand, mais tu fais dans le mauvais endroit, tu ne vois pas. Tu ne vois pas comment tu rencontres cet homme de Dieu, ta vie change. Tout ce qu'il te dit, ce qu'il fait, il révèle à une dimension. Tu vois que tu es béni. Mais au lieu, même peut-être que tu es là, même sur Facebook, tu viens, tu sais que c'est le coin où je suis béni. Même pour partager les vidéos là. Tu dis, mais le monsieur là, c'est le message, il me bénisse. Même pour partager les vidéos, tu n'arrives même pas à partager. Mais tu vois, tu partages les bêtises des gens. Donc ils ne vont même pas t'apporter quelque chose. Pourquoi? C'est parce que le diable est en train de te faire perdre l'accomplissement des choses. Parce que tu n'es pas sensible à la montagne de ton élévation. Est-ce que tu comprends? Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que Dieu te bénisse. Et il m'a demandé, papa, j'ai toujours dit, papa, mais vraiment, je voulais demander si tu peux être mon père spirituel. Si tu pouvais être mon père spirituel. J'ai dit, tu as fait la demande, je vais analyser. Il dit, papa, pardon, il faut accepter. Pardon, il faut accepter. Pardon, c'est maintenant que je me rends compte. Je me rends compte parce que je suis allé voir un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit, oh, mais ce monsieur, il suivait tes vidéos. Il dit, non, ce monsieur-là est béni. Je veux le croiser. Il dit, tu veux le croiser? Il dit, oui, je veux le croiser. Il dit, mais lui là, c'est mon petit papa. Il prend le téléphone, il dit, va payer, mais malheureusement, ça ne passait pas. Il n'a pas plus besoin.
Il dit c'est l'homme de Dieu qui dit, ah, je vois qu'un homme de Dieu me dit, te cherche. Et puis moi maintenant, je suis avec le monsieur là, il parle avec le monsieur, je suis en train de me balader partout. Il retourne chez mon papa. Vous comprenez, dans la vie, il faut savoir reconnaître la montagne de ton élévation. Si tu ne reconnais pas cette montagne, tu vas tourner. Les étoiles que tu dois voir, tu ne vois pas. La poussière que tu dois voir, tu vois. Tu vas faire des sacrifices, mais dans le vide. Que tes sacrifices ne soient pas vains. Que tes sacrifices ne soient pas vains. Que tes sacrifices ne soient pas vains. Je prie que Dieu rachète les choses que tu as faites. Il rachète tes efforts. Qu'il rassemble ton sang et qu'il te présente à sous une coupe. Une coupe qui va agréer lui-même. Je prie que Dieu te bénisse, qu'il envoie l'ange vers toi, qu'il te rende sensible à la montagne sur laquelle tu vas investir. La montagne de la transfiguration pour toi. Je prie pour la bénédiction. Qu'elle soit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, nous sommes au thème de notre émission. Et puis voilà, je voudrais simplement vous dire, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et puis voilà, nous allons arrêter certainement notre demain pour un autre message. Que la grâce soit avec vous. Ciao, ciao, bye bye. Je vous aime.